Ouais, je continue à filmer autrement parce que ça marche pas sur ça marche plus sur l'iPad. Enfin, bref, vous me voyez un petit peu sûrement de moins bonne qualité, mais au moins je continue à vous parler. Donc voilà, en résumé, ce que c'est un enfant indigo, et en gros, voilà, je vous explique un peu aussi par là mon parcours. Et rien que pour ça, vous voyez, je pense que c'est important parce que je croise beaucoup d'enfants indigos qui ne savent pas qu'ils sont enfants indigos. Et rien que de leur expliquer et de leur faire voir ça leur fait déjà beaucoup de bien. Ça leur fait déjà beaucoup de bien. Et depuis que j'ai reconnu pleinement que j'étais indigo, j'en attire de plus en plus par la loi d'attraction et dans ma vie, et je suis vraiment heureuse de ça, et je remercie beaucoup la vie pour ça, parce que ça me fait tellement de bien de pouvoir apporter une aide que moi j'ai pas eu à l'époque. Voilà. Je voulais vous parler de plusieurs petites choses, alors j'ai pris quelques petites notes quand même. Oui, et je vous ai parlé dans la précédente vidéo qui a mis du temps à charger, j'ai un peu galéré. Mais bon, vous l'avez vu ce soir du coup, de la nouvelle lune et de l'atelier auquel j'allais participer de la nouvelle lune. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé les échanges qu'on a eus avec le groupe. En fait, chacun exprimait l'intention qu'il avait envie de planter comme une petite graine dans cette nouvelle, enfin sous l'œil bienveillant de cette nouvelle lune, qu'elle allait le faire grandir et évoluer pour apporter quelque chose, un résultat, et du coup tout le monde a exprimé sa problématique du moment, et c'était vraiment très intéressant. Les gens étaient ouverts à la discussion. Et moi j'ai vraiment comment dire, parlé de l'aspect aussi qui me pesait le plus dernièrement, c'est cet aspect de vide intérieur que je peux ressentir parfois, qu'on peut nommer de différentes façons, notamment la dépendance affective. Je travaille beaucoup sur ça. Ça a été c'est toujours, mais quand c'était plus fort, c'était une problématique qui pouvait clairement me gâcher la vie. Clairement. Parce que j'étais beaucoup en attente. Et j'avais toujours cette impression, parce que ce qu'on m'avait montré pendant mon enfance, que l'amour, ça venait de l'extérieur. Que c'était normal et que j'étais en droit légitime d'attendre l'amour de l'extérieur. Et du coup, j'en voulais un peu à la terre entière, et particulièrement à mes proches et à mes copains, quand j'en avais, de pas me donner cet amour sans limite, comme ça. Je comprenais pas pourquoi je me sentais pas baignée d'amour en permanence. Pourquoi? Enfin, mais si tu m'aimes, tu devrais m'aimer tout le temps, et tu devrais me donner tout le temps de l'amour, mais pourquoi? Je comprends pas. Et pourquoi tu me prives de ça? Mon Dieu, c'est horrible. Pourquoi tu m'en donnes et après et après moins, ou enfin, et je comprenais pas, et j'étais tout le temps dans le reproche, c'était jamais assez, jamais assez, et souvent la personne en face, elle s'épuisait assez rapidement, et elle se rendait bien compte que c'était jamais assez, et souvent il se retrouvait dans des positions à se dire, mais
je suis peut-être pas la bonne personne pour elle parce que moi je peux pas lui donner autant. Et ils étaient limite gênés de ça, alors que il y avait des choses vraiment belles des fois, vraiment, enfin des beaux échanges, des belles choses à vivre, et je les mettais inconsciemment dans cette position de mince, peut-être que j'ai l'impression que je peux pas lui donner plus là, enfin ça me pèse, et je suis plus moi en lui donnant autant qu'elle veut. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, je crois que c'est pas possible. Et quand ils exprimaient ça, moi j'étais, oh là là, mon Dieu, mais c'était la fin du monde, quoi. Comment ça? Pourquoi? Et souvent ils arrivaient pas à me l'exprimer comme ça, alors ils avaient peur de me blesser, donc ils me disaient autre chose, tout ça. Enfin, ça prenait des proportions, mais gigantesques. Pour moi c'était la fin du monde, c'était, voilà, c'était ouh. Et du coup, il y a un moment où j'ai tellement répété le même schéma, où j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur pourquoi, et peut-être que c'est pas juste les mecs qui ont un problème, peut-être que peut-être que j'ai un problème aussi en fait. Vous voyez, ce genre de moment où on en a tellement marre et on voit cette répétition tout le temps, on se dit mais pourquoi ça se répète? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais toujours la même chose? Pourquoi mes relations se terminent toujours de la même manière? En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, je peux vous le dire, au bout d'un moment, vous serez obligé de vous regarder, vous, que ce soit cette problématique qui ressemble à la mienne ou pas, hein, mais si vos relations se terminent toujours de la même manière, peu importe la personne, au bout d'un moment, et c'est pareil, c'est valable pour plein de choses qui se répètent, et on a un devoir, en tout cas si vous voulez être heureux dans la vie, nous avons un devoir de responsabilisation. On doit se responsabiliser vraiment de ce qu'on émane et de ce qu'on fait, pour que ça passe de l'inconscient au conscient, parce que on est vraiment créateur de nos vies, vraiment, et plus on avance et plus on le sent. Et si vous êtes en train de cycler sur quelque chose, c'est que vous êtes, je dirais pas totalement, mais je dirais en grande partie responsable. Et ça, c'est pas forcément facile à entendre. Et si vous êtes à côté, vous approchez de ça, mais que c'est pas encore tout à fait le moment pour vous d'entendre ça, ça va vous énerver, ça va vous irriter, ça va être désagréable. Et c'est génial. Franchement, si ça vous fait ça, c'est juste génial, parce que ça veut dire que c'est exactement la chose que vous avez besoin d'entendre. Je parle par expérience, parce que le jour où moi j'ai entendu ça, ça m'a pas fait du bien du tout, et j'étais là, mais non, c'est la faute des autres, c'est pas la mienne, mais pas du tout, mais comment on peut dire une telle chose, c'est affreux, je refuse d'entendre ça. Vous allez voir, vous allez passer par plein de phases différentes. Ou peut-être que vous avez déjà passé ces phases-là et que ça vous fait rire aussi ce que je vous raconte. Et voilà, enfin bref, pour revenir à ma dépendance affective, je me suis rendu compte la première fois que je me suis pris une grosse claque que j'avais établi plein de stratagèmes mentaux pour absolument ne pas voir que c'était moi qui était peut-être un petit peu trop en attente. Et puis c'est pas tout ça, parce que le jour où vraiment on accepte clairement et simplement qu'on est dépendant affectif, c'est pas pour rien qu'on se le cachait, hein, c'est que ça fait une douleur, mais d'un autre monde.
c'est waouh quoi, on a l'impression de tomber, mais et que la chute ne s'arrête pas. Et c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste qu'il faut s'y attendre aussi et vous dire pourquoi, à quel point on peut se cacher ça. C'est que il y a quelque chose de très douloureux derrière la dépendance affective. Mais faut pas avoir peur de ça en soi, et il faut pas comment dire, faut pas essayer de le contourner, parce que c'est la seule manière de s'en libérer. C'est d'accepter d'avoir mal, d'accepter qu'on souffre, parce que de toutes les manières, une chose qu'il vaut bien vous dire, c'est que vous acceptiez ou pas votre souffrance, elle est là, clairement. Vous avez juste un autre choix qui est celui de l'accepter ou de continuer à le cacher. Mais au fur et à mesure, on comprend bien que continuer à cacher une souffrance, c'est créer un mécanisme de défense où dès que quelqu'un va toucher cette zone qui est sensible, vous allez plus être vous-même. Vous allez être le mécanisme de défense qui va envoyer bouler la personne, alors que des fois c'est une personne très proche que vous aimez beaucoup, pour pas qu'elle accède à cet endroit qui fait mal. Et c'est la base de beaucoup de mots de relations, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation parent-enfant, que ce soit une relation amicale. C'est la base de quasiment toutes les mésententes qu'on peut rencontrer. C'est nos mécanismes de défense qui cachent la blessure qu'on veut pas voir pleinement, qu'on veut pas accepter parce qu'elle fait trop mal, parce qu'on sait pas comment gérer ça, et que sur le moment, quand on se fait attaquer, on n'est même pas dans tout ça, on peut pas, parce que ça attaque directement l'endroit où ça fait mal. On n'a pas le temps de se rendre compte qu'on peut peut-être agir différemment. Et c'est pour ça que c'est important de faire ça dans des moments un peu plus paisibles aussi. Parce qu'une fois que le conflit est passé, si on est un tout petit peu honnête envers soi-même, faut prendre le temps aussi de le faire, mais on se rend compte qu'on a notre part de responsabilité dans l'engueulade ou dans la mésentente ou dans la chose qui s'est pas bien passée avec la personne. Ou du moins que ça nous a blessés et que c'est pour ça qu'on est parti au quart de tour et qu'on en a rajouté et que ça a créé quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus douloureux pour les deux personnes. Et ça, c'est un aspect qui est assez important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça va faire déjà 3 petites vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me faire des retours, positifs ou négatifs. Je suis ouverte. Il n'y a pas de problème. Voilà, comme bon vous semble. Et j'espère que vous prenez ça comme un cadeau du cœur, parce que c'est vraiment ce que c'est. Et voilà, tout simplement. Et je pense vraiment que je vais continuer à filmer et vous exprimer ce que je ressens, parce que cette honnêteté que j'ai envers vous, elle me semble primordiale, comme je vous ai dit, pour créer une énergie et une libération de la parole. Voilà. Que ça se répande le plus possible. J'ai vraiment le goût de ça, le cœur à ça,
Et voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Voilà, une très bonne soirée. Je vous embrasse. Au revoir.